Bonjour à tous, nous sommes le lundi 27 avril 2026, il est 11h11, vidéo pour le lundi 4 mai 2026. Alors aujourd'hui c'est la 71e archive de MotoGP avec le Grand Prix Moto d'Allemagne 2002. Il a eu lieu du vendredi 19 juillet 2002, vendredi 19 juillet 2002, oui c'est ça, au dimanche 21 juillet 2002 et c'est le 634e Grand Prix Auto Championnat depuis 1949. Donc voilà, on va dire les nouveaux pilotes, comme vous en avez l'habitude, et on commence avec la catégorie 125. Alors, qu'est-ce que j'ai noté sur mon portable? Voilà. Alors en 125, comme nouveau pilote, nous avons Tom Luthi ou Thomas Luthi, c'est comme vous voulez, mais bon, on l'appelle plus souvent Tom Luthi. Voilà, il voit qu'il a roulé sur le championnat du MotoGP de 2002 à 2021, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, c'est un petit peu un géant de la moto, même s'il a roulé une seule année en catégorie MotoGP. Donc voilà. Ensuite, nous avons Dario Giuseppe. Voilà, un Allemand qui a roulé sur le championnat du MotoGP et bien de 2002 à 2005. Sur la seconde partie du championnat, voire même quasiment sur la quasi-totalité de la seconde partie du championnat de l'année 2002, sur 2 Grands Prix en 2003, à part entière en 2004 et 2005, même s'il a manqué quelques Grands Prix en 2004, peut-être qu'il s'est blessé sur un Grand Prix, donc si c'est le cas, c'est dommage. Nous avons ensuite Patrick Hunger, pas d'informations sur lui, et même chose aussi pour ce qui est de Manuel Mickman, et que j'ai des informations sur lui sur le suivant, qui est le dernier, qui est Christian Pistoni. Voilà, et il a roulé sur le championnat du MotoGP en 1997 sur son Grand Prix à Imola. Il aura roulé ensuite sur le championnat du monde de MotoGP sur la seconde partie de 2002 et sur 2 Grands Prix en 2003. Et vous voyez que c'est une présence, on va le dire, assez timide, entre guillemets. Il y aura, sachez-le, un seul nouveau pilote uniquement dans la catégorie 250, mais pas dans la catégorie MotoGP. Donc, je vais vous dire les wildcards et les remplaçants, évidemment. Alors, comme wildcard, nous avons Dario Giuseppe, Claudio Sklein, Jacha Bush, Patrick Hunger, Manuel Mickman, et c'est tout. Donc, vous l'aurez compris, il y a 5 wildcards. Donc, nous allons passer... il y a les remplaçants aussi que je ne dois pas oublier. Comme remplaçants, nous avons Christian Pistoni qui remplace Gabor Takemaxi, ce dernier qui remplace Jarno Müller. On a Matthias Merckx qui remplace Nobuhiro Ueda. Tom Luthi ou Thomas Luthi, je vais dire plus souvent Tom Luthi pour Thomas Luthi pour être précis. Donc Tom Luthi, il remplace Jakub Smerks et Ivan Joy qui remplace Jaroslav Hull. Donc voilà. Peut-être que j'ai parlé de Matthias Smerks, il me semble, l'année précédente, en bien sur le Grand Prix d'Allemagne ou de République, je ne sais plus. Mais bon, voilà. On va passer au seul stade de la première séance d'essai, mais juste avant, je tiens à vous le signaler que vous le savez que depuis le premier Grand Prix du championnat de l'année 2002, je mets dans le commentaire épinglé les positions de Dani Pedrosa, de Andrea Dovizioso, de Jorge Lorenzo en catégorie 125, de Randy Depugnet de Kazestoner en 250 et de Valentino Rossi en catégorie de GP sur leur position sur leur séance chrono, mais également à la course. Alors désormais, je ne vais plus faire ça à partir de cette vidéo puisque ça me prend énormément de temps de tout noter et tout, voilà. Et d'autant plus, je ne sais pas quelle est la limite de caractère qu'on peut mettre dans un commentaire sur YouTube. Et forcément, il y en aura davantage avec en plus Tom Luthi qui va s'ajouter. Ben forcément, ça va me prendre encore plus de temps. Et il y en aura davantage au fil des archives. Donc, il y aura une dizaine, voire une vingtaine. Et forcément, ça peut me prendre jusqu'à 3 heures pour noter cela. Donc, forcément, ça peut me fatiguer à l'issue du tournage vidéo de tout noter. Donc, dès ce Grand Prix d'Allemagne 2002, je vais refaire comme je l'ai fait initialement. Je vais vous dire la position
en catégorie 125 de Dani Pedrosa, André Dovizioso, Jorge Lorenzo, auquel s'ajoute Tom Luthi dès ce Grand Prix. En 250, Casey Stoner et Randy Depugnet, et Valentino aussi en catégorie MotoGP. Sachant que je ne vais pas vous dire l'écart par rapport au meilleur temps, ainsi que l'écart par rapport il est au vainqueur de la course, bien sur les courses, parce que sinon les vidéos vont être très longues, et donc voilà. Je vais vous dire uniquement sa position, pas l'écart par rapport au meilleur temps, mais également au vainqueur sur les courses. Donc voilà, je vous prie de m'en excuser pour la gêne cuisinée, je vais retirer ça, voilà. Alors donc, on passe au résultat de la première séance en catégorie 125. Alors, Dani Pedrosa est 5e, Andrea Dovizioso est 14e, Jorge Lorenzo, il est 11e, et Tom Luthi, le petit nouveau que je vais vous dire sa position sur toute séance chrono dès ce Grand Prix jusqu'à la fin de sa carrière, il est 30e. Et Mathias Smerts, vous voyez que son chrono, un seul et unique tour, est quand même classé malgré le fait qu'il soit à 1 minute 13, 314 millième du meilleur temps. Voilà, donc on va passer au résultat de la première séance de qualification libre. Hop, avec Dani Pedrosa 5e, Andrea Dovizioso qui est 28e, Jorge Lorenzo 15e et Tom Luthi dernier 35e et dernier, car oui, nous avons deux pilotes qui ne sont pas dans le classement, qui sont 37, Mathias Smerts et Mattia Angelini. Enfin, Angiolini. Bon, je prononce un petit peu mal puisque je n'ai pas fait d'italien en LV2, je tiens à vous le rappeler, mais bon, ce n'est pas très grave. Allez, on va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Alors, nous avons Dani Pedrosa 6e, Andrea Dovizioso 14e, Jorge Lorenzo 20e et Tom Luthi 28e. Vous voyez que je clique sur les pilotes pour que vous voyez bien l'écart par rapport au meilleur temps, que je ne dis pas, je vous rappelle. On passe maintenant au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Dani Pedrosa 8e, Andrea Dovizioso 13e, Jorge Lorenzo 19e et Tom Luthi 33e. On passe au warm-up avec Dani Pedrosa 3e, Andrea Dovizioso 19e, Jorge Lorenzo 21e et Tom Luthi 29e. Voilà, on va passer à la course. Nous avons 33 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 4 abandons, qui sont 4 Italiens, ce qui est assez étonnant. Mais bon, nous avons Dani Pedrosa qui est 7e, Andrea Dovizioso 13e, Lorenzo 17e et Tom Luthi 26e. Voilà, avant de vous montrer le détail des abandons, vous voyez que ça s'est joué pour 1 millième sur la troisième marche du podium, entre Steve Jenker et Manuel Poggiali, et d'autant plus que Steve Jenker est l'Allemand à domicile. Donc forcément, il a dû serrer les dents pour avoir cette troisième place sur le podium, puisque il y avait sans doute une photo finish. Mais bon, on verra, sachez-le, de tels scénarios dans les Grands Prix à venir, bien évidemment. Allez, je vous montre le détail des abandons, comme promis. Allez, on va passer maintenant à la catégorie 250. Comme je vous l'ai dit, un seul nouveau pilote. Il s'agit de Nico Kerrer, mais je n'ai pas d'informations sur lui, malheureusement. Et au niveau des wildcards et des remplaçants, nous avons comme wildcard Ralf Wadman, Thierry Van Den Bosch, Christian Jemel, Max Neukirchner et Nico Kerrer. Pas de remplaçants, mais nous aurons, sachez-le, une seule wildcard en catégorie MotoGP et 3 remplaçants, donc notez-le bien. Alors donc on va passer aux résultats de la première séance ici, où je vous rappelle que je ne mets plus dans le commentaire épinglé la position de Randy Depugnet et Casey Stoner, mais que je vous le dis, sa position alors elle n'est pas son écart par rapport au meilleur temps, mais également au vainqueur, par rapport au vainqueur de la course évidemment. Alors donc, pour cette première séance des cibles, Casey Stoner il est 8e et Randy Depugnet il est 11e. Bon, c'est un petit peu l'inverse, mais bon, ce n'est pas grave.
On passe maintenant à la première séance de qualification libre. Randy Depugnet, il est 4e et Casey Stoner, 16e. Notez que Nico Kerrer n'est pas dans le classement et pour un peu plus d'une seconde, comme vous pouvez le voir. Allez, on va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Randy Depugnet, il est 7e et Casey Stoner 9e et David Cheka avec un seul unique tour. Je ne sais pas s'il avait un problème technique sur sa moto ou autre chose. Mais bon, je vous laisse regarder les résultats. Je vous laisse regarder les résultats en faisant pause évidemment. Voilà, on va passer aux résultats de la deuxième séance de qualification libre. Randy Depugnet 5e et Casey Stoner 12e. On passe au warm-up. Avec Randy Depugnet 4e et Casey Stoner 13e. On passe à la course avec 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et 10 abandons, dont Randy Depugnet et Casey Stoner. Dommage. Voilà, on va passer au détail des abandons. Avec Casey Stoner qui a abandonné après un passage à la voie descente, peut-être lié à un problème technique ou autre chose, c'est à voir en tout cas. Et Randy Depugnet, c'est lié à une chute qui a pu repartir, mais il a de nouveau chuté. Et vous voyez que la course a été limitée, je ne l'ai pas dit, à 22 tours contre 29 en temps habituel, puisque vous voyez que la course a été interrompue à cause de la pluie. Voilà, on va passer à la catégorie MotoGP. Si vous avez regardé le détail des abandons, bon, je crois que je ne vous ai pas laissé regarder malgré mon blabla. Voilà, là c'est bon, normalement. On va passer à la catégorie MotoGP. Désolé si j'ai pas fait le truc comme ça, la flèche de droite sur les résultats de la catégorie 250 et que vous voyez des trucs en cliquant ici, puisque c'est des trucs de recherche et tout, machin truc qui n'a rien à voir. Mais bon, je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnelle, c'est pour ça que j'ai désactivé les commentaires pour éviter ce genre de remarques. Mais bon, en catégorie MotoGP, comme je vous l'ai dit, pas de nouveaux pilotes, mais une wildcard, vous en avez l'habitude, c'est Akira Ryu. Et oui, encore une wildcard pour le japonais. Et 3 remplaçants, Alex Hoffman qui remplace Loris Capirossi, Yukio Kagayama qui remplace Kenny Roberts Jr., et José Luis Cardoso qui remplace Pere Riba. Voilà, donc on va passer au résultat de la première séance des Célim et la position de Valentino Rossi que je vous dis à l'oral. Meilleur temps en 1,26 843 millième. On passe maintenant au résultat de la première séance de qualification libre. Valentino Rossi qui est 3e. La deuxième séance d'essai libre. Meilleur temps pour Valentino Rossi en 1,26 121 millième. Voilà, on va passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre. Valentino Rossi 6e. Le warm-up. 3e pour Valentino Rossi et John Pings, malheureusement, il n'est pas présent et on ne le verra pas non plus pour la course, donc peut-être une blessure sur les qualifications libres ou une maladie ou autre chose, c'est à voir en tout cas. Et on passe à la course donc, avec 13 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, avec Valentino Rossi vainqueur, c'est la bonne nouvelle, une nouvelle victoire. Et nous avons 7 abandons. Voilà, voici le détail des abandons. Et vous voyez qu'il y avait un triple accrochage entre Daijiro Kato, Yukio Kagayama et c'était Giberno, mais également un autre accrochage pour la victoire
entre Alex Barros et Olivier Jacques, ce qui était une catastrophe pour le français. D'après ce que j'ai regardé, d'autant plus que ça a permis à Valentino aussi de gagner. Voilà, fin de cette archive de MotoGP. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous mercredi pour le Grand Prix moto de République tchèque de l'année 2002. Merci pour votre attention. Excellente journée à tous.